OK, leçon 2, les chromosomes. On a deux objectifs dans cette deuxième leçon. Le premier, c'est de reconnaître le nombre total de chromosomes chez l'humain. Et notre deuxième objectif, c'est d'identifier les chromosomes qui déterminent le sexe d'un individu. Donc, les humains. Au total, les humains ont 23 paires de chromosomes. Ça veut dire un total de, si on compte chacun, un total de 46 chromosomes. Ça, c'est unique pour les humains. Les autres espèces ont un différent nombre. Alors, si on compare notre nombre de chromosomes avec celui de, disons, un pommier, les pommiers n'auront pas 46. Okay? Donc, c'est très, très, très spécifique pour les espèces. La photo à la droite représente les 23 paires des chromosomes d'un individu. Donc, vous avez une photo qui a l'air un peu comme celle-ci. Okay? Donc, on voit les 23 paires. On peut aussi voir que chaque chromosome, okay, comme celui-ci, contient des partenaires. On appelle ces partenaires-là des homologues. Okay, donc, chaque chromosome est placé à côté de son homologue. Et de nos deux homologues, un est reçu du père et l'autre de la mère. Ce qui fait que 50% du code génétique vient du père et l'autre 50% de la mère. Donc, il y a un dessin et un encadré dans vos notes. On va juste prendre un peu de temps pour dessiner ce qui va dans cet encadré-là. Alors, on commence avec les spermatozoïdes du père qui contiennent chacun 23 chromosomes. L'ovule chez la mère, elle, contient aussi 23 chromosomes. Donc, 23 plus 23 nous donne un individu avec un génome complet qui contient 46 chromosomes. Alors, prenez un petit bout de temps puis redessinez ceci dans l'espace fourni. Prochainement, chaque chromosome contient des gènes particuliers et forme le plan pour différentes parties du corps. Alors, n'oublie pas, il y a 23 paires et chacun a sa responsabilité. Chaque chromosome, chaque paire de chromosomes. Certains vont coder pour la longueur du bras, la couleur des cheveux ou peut-être le sexe. Donc, chacun a sa tâche. Par exemple, la 23e paire de chromosomes, celui qui a l'air de ceci, okay, YX, ceci détermine si l'individu sera une femme ou un homme. Juste à définir aussi, le mot génome, c'est le nom donné à l'ensemble des chromosomes d'un individu. Alors, les 46 chromosomes de l'humain. Ensemble, on appelle ça génome. Donc, revenons ici à l'exemple qu'on a. Les humains, c'est pas les humains. Oui, les humains, nous autres, on a la 23e paire qui va déterminer si on est un gars ou une fille. Comment ça se fait? Alors, on les a nommés de façon suivante. Y et X. Et il y a seulement deux différentes possibilités. Tu peux soit avoir un Y et un X, ou un mélange XX. Et celui-ci donne un mâle et celui-ci une femelle. On ne peut jamais voir YY. La raison pourquoi c'est pas possible, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'informations génétiques pour donner un humain vivant. Okay? Un individu YY meurt avant même d'être un fœtus. Et donc, non. Donc, dans des cas normaux, YX mâle et XX femelle. Alors, on a un carré de Punnett ci-dessous. On va juste prendre un petit bout de temps pour remplir ce carré-là pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner si on avait un homme et une femme. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent ou comment peuvent-ils se reproduire?
OK, si on a notre mâle, qui lui a un code génétique YX. Et de l'autre côté, la femelle, qui elle contient toujours XX. Les croisements possibles. Ben, il y en a 4 différentes possibilités. On peut avoir notre premier ici qui est à XY ou XX. Et notre deuxième, encore une fois, XY, XX. Okay, donc, tous les choix possibles. Quelle est la probabilité d'avoir un garçon? Ben, on a un garçon si on a celui-ci et celui-là. Alors, 2 chances sur 4 ou 1 sur 2. Alors, la probabilité d'avoir un garçon, 50%, comme la probabilité d'avoir une fille. Ultimement, qui détermine le sexe chez l'enfant? C'est-tu la femelle ou le mâle? Vous avez raison, vous avez dit le mâle. Le mâle peut déterminer le sexe de l'enfant et non pas la femelle. La femelle peut seulement donner un X. Le mâle, lui, détermine si c'est garçon ou fille. Okay? Donc, un peu plus d'infos pour vous. Ceci termine aussi notre deuxième leçon. Elle était assez courte. On devrait être capable maintenant de répondre à nos deux objectifs. Combien de chromosomes total ont les humains et quelle paire de chromosomes détermine le sexe de l'individu. Okay? Bravo!